Bonjour. J'ai trouvé une belle histoire que j'aimerais vous partager. L'histoire de Hugo qui est aveugle. Cette histoire est composée par un groupe de chrétiens formidables. Ils sont des gens mariés, célibataires de la Suisse et qui réfléchissent ensemble. Ce que j'aime beaucoup d'eux, c'est la distance qu'ils prennent de toute dénomination et tout mouvement sectaire et ne cherchent pas à recruter des membres. On ne voit pas ça souvent de nos jours. Voilà l'histoire de Hugo, un aveugle qui découvre la lumière du monde. La lumière du monde est là. Hugo l'avait bien entendu, le cri de joie de son père. Tout comme son père, plusieurs personnes se réjouirent de cette nouvelle. Mais Hugo restait indifférent. Qu'est-ce que cela pouvait bien lui faire à lui? Ses yeux ne lui avaient jamais fait voir la lumière, car Hugo était aveugle. Depuis toujours, Hugo ne voyait rien. Tout était noir. Il avait essayé mille et autres choses pour que ses yeux laissent passer un peu de lumière, mais personne ne savait comment l'aider. Et, sans lumière, la vie est très dure, triste et sombre. Son père avait tenté de lui expliquer ce que l'on voit quand il y a de la lumière et que les yeux peuvent s'ouvrir. Le soleil, la lune, les fleurs, les rivières, les montagnes, tout semblait si magnifique pour les autres. Chaque fois qu'il y pensait, il était rempli de colère. Alors, de jour en jour, Hugo s'est renfermé sur lui-même, s'isolant de son entourage, de sa famille et de ses amis. Il est aussi devenu jaloux de tous ceux qui pouvaient se déplacer sans avoir peur de tomber. Hugo cria à nouveau son père, « Viens vite vers la lumière !» Celle qui éclaire tout le monde, elle peut ouvrir les yeux. Décidément, son père n'allait pas le laisser tranquille. Hugo n'avait pas l'intention de lui répondre. Sa fierté lui faisait penser que personne ne pouvait l'aider, qu'il assumerait bien de vivre sans voir. Il avait déjà surmonté tant d'années de difficultés, sans être ni compris ni aidé. D'ailleurs, c'était qui cette lumière du monde? Encore un nouvel incompétent? Oui, je suis bien le seul capable de m'aider moi-même, pensait-il amèrement. Une voix le tira brusquement de ses pensées. « Hugo! Hugo! Qui es-tu? Je ne connais pas ta voix. Je suis la lumière du monde. Mais comment sais-tu mon nom? Crois-tu qu'une chose puisse être cachée à mes yeux? Je connais tout, même les pensées qui sont au plus profond de ton cœur. Alors là, si c'est vrai, ça veut dire que cet homme sait ce que je viens de penser de lui, se dit Hugo avec un peu de crainte. La lumière du monde reprit. Tu as souvent été déçu de ceux qui ont voulu t'aider, je le sais, car
tu prends ton problème à l'envers? N'a-t-il pas beaucoup de noir dans tes pensées tout au fond de toi? Ton cœur n'est-il pas aussi aveugle que tes yeux? Tu en veux à tout le monde, même à tes parents. Ton cœur est plein de rancune, d'orgueil et d'égoïsme. Je me trompe? Non, non. N'as-tu pas beaucoup d'autres choses qui te rongent au fond de toi? Oui, oui. C'est alors que Hugo réalisa toutes ses fautes. C'était vrai que son cœur était plein de méchanceté. Il eut l'impression qu'un peu de lumière entrait progressivement dans son cœur. Ses épaules étaient tout à coup plus légères, comme s'il venait de poser un sac très lourd qu'il portait depuis trop longtemps. Il semblait s'envoler. Plus rien ne le retenait. Il était libre. La lumière avait chassé les ténèbres. Ses yeux s'ouvrirent et, pour la première fois, il vit. La lumière qui a ouvert les yeux de Hugo, c'est Jésus-Christ, le Fils de Dieu. Il est vivant aujourd'hui et veut éclairer ton cœur. L'as-tu aussi rencontré? Tu peux le reconnaître en lui demandant de venir dans ton cœur, en lui parlant avec tes mots et en lisant la Bible. Un contact avec lui changera entièrement ta vie. Tu verras, si tu crois. La vraie lumière était celle qui, venant dans le monde, illumine tous les hommes et les femmes. Il vint chez lui et les siens ne l'ont pas reçu. Mais à tous ceux qui l'ont reçu, il a donné le droit d'être enfants de Dieu, c'est-à-dire à ceux qui croient en son nom. Wow! C'est assez mystérieux, cette histoire. Il est difficile d'imaginer à quel point la vie serait différente si nous étions nés aveugles. Comment fonctionnerons-nous? Comment percevrons-nous le monde? Si on trouve dans notre recherche de vie Dieu, on finirait par dire notre monde, oui, notre monde de nuit, est l'envers d'un monde où il y a la lumière. Certains l'appellent le royaume de Dieu. Et voilà. Et bonne réflexion à toi, et je te souhaite une belle journée.